ont été poussés par la révélation des Saintes Écritures de la mission internationale de la puissance de l'Évangile pour le rachat des âmes, l'AMIPERA. Tout est pour toi, Jésus. Prophète, je n'arrive pas à dormir, c'est tous les lundis de 16h à 17h sur Radio Arc-en-Ciel. Infoline 07 68 55 64 77 07 89 08 58 72. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. Mon frère, ma soeur, ne manque point ce rendez-vous de grande portée prophétique. Que Dieu vous bénisse. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Votre nouvelle émission d'interprétation de rêves, de révélation des choses cachées et d'orientation prophétique avec le révérend prophète des nations, Jérémie Zoé, prophète poussé par la révélation des Saintes Écritures de la mission internationale de la puissance de l'Évangile pour le rachat des âmes, l'AMIPERA. Tout est pour toi, Jésus. Prophète, je n'arrive pas à dormir, c'est tous les lundis de 16h à 17h sur Radio Arc-en-Ciel. Infoline 07 68 55 64 77 07 89 08 58 72. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. Mon frère, ma soeur, ne manque point ce rendez-vous de grande portée prophétique. Que Dieu vous bénisse. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Votre nouvelle émission d'interprétation de rêves, de révélation des choses cachées et d'orientation prophétique avec le révérend prophète des nations, Jérémie Zoé, prophète poussé par la révélation des Saintes Écritures de la mission internationale de la puissance de l'Évangile pour le rachat des âmes, l'AMIPERA. Tout est pour toi, Jésus. Prophète, je n'arrive pas à dormir, c'est tous les lundis de 16h à 17h sur Radio Arc-en-Ciel. Infoline 07 68 55 64 77 07 89 08 58 72. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. Mon frère, ma soeur, ne manque point ce rendez-vous de grande portée prophétique. Que Dieu vous bénisse. Célébrer notre Dieu, car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Hey. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Son
nom c'est Jésus. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Et avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines, ni tes combats. Pour toi, il a tout payé. À la croix à Golgotha, il n'a jamais été surpris par un événement. Rien n'échappe à sa vue. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Je le sais, il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Sur moi, il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Quand la tempête s'est levée dans ta vie, mon frère, Jésus l'a calmé. Quand tes ennemis se sont dressés contre toi, il les a vaincus. Quel est ce merveilleux Dieu qui prend soin de ses enfants? Par son sang, il t'a libéré de toutes tes oppressions. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Votre nouvelle émission d'interprétation de rêves, de révélation des choses cachées et d'orientation prophétique avec le révérend prophète des nations, Jérémie Zoé, prophète poussé par la révélation des Saintes Écritures de la mission internationale de la puissance de l'évangile pour le rachat des âmes, l'Amipéra. Tout est pour toi, Jésus. Prophète, je n'arrive pas à dormir. C'est tous les lundis de 16h à 17h sur Radio Arc-en-Ciel. Info live 07 68 55 64 77 07 89 08 58 72. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. Mon frère, ma soeur, ne manquez point ce rendez-vous de grande portée prophétique. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, merci à vous, chers frères et sœurs, d'être encore avec nous ce jour. À Prophète, je n'arrive pas à dormir. Et pour ce jour, comme d'ailleurs tous les lundis, à partir de 7h précisément, à partir de 7h, nous sommes avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Jérémie Zoé. La technique est l'affaire ce jour de Jérémie Pambidiard. Ce microphone, vous avez José Maxime que je suis, et je prends plaisir à partager ces quelques minutes avec toi. Alors, nous allons assez rapidement d'ailleurs, nous sommes pris par le temps parce qu'on commence cette émission avec un peu de retard. Et comme vous le savez à Bobo, les embouteillages sont partout. Et pour que l'homme de Dieu nous rejoigne, ça n'a pas été chose facile. Mais Dieu aidant, il est avec nous. Bonsoir, révérend pasteur Jérémie Zoé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, homme de Dieu, nous sommes avec vous.
Ok, je voudrais saisir ce moment pour déjà saluer toutes ces personnes qui Bien nous sûr. écoutent. Je prie que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa parole vous fasse du bien là Amen. où vous vous trouvez maintenant. Amen. Je voudrais rapidement parler de la part de Dieu, ce Dieu qui nous a fait la grâce d'être ici, malgré toute cette tracasserie routière. Je voudrais rapidement aller à la parole de Dieu. Je traiterai ce soir un thème qui te fera énormément de bien. Bien sûr. Le thème que je traite, c'est la cause de ton mal. Vous savez, tout mal a une cause, tout mal a une source, tout mal a une provenance. Je voudrais parler d'une histoire de Marc chapitre 5. Pour tous ceux qui lisent la parole de Dieu, vous allez voir que ce texte concerne un homme qui était fou. Alléluia. La Amen. Bible déclare qu'il était fou et il avait été, n'est-ce pas, lié, ligoté à plusieurs moments et il s'était finalement retrouvé dans un cimetière. Je lis rapidement le texte. La Bible dit en Marc chapitre 5 à partir du verset 2, aussitôt que Jésus fut hors de là-bas, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit méchant. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes, car souvent il avait eu les fers aux pieds et il avait brisé ses chaînes. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur la montagne, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosternant devant lui et se cria d'une voix forte: qu'a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Jésus, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, il répondit, car nous sommes nombreux, nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment, n'est-ce pas, de ne pas les envoyer hors du pays. Il avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient, et les démons le priaient en disant cela: envoie-nous dans les porceaux afin que nous entrions en eux. Il les lui permit, et les esprits impies sortaient et entraient dans les porceaux, et le troupeau se précipita, n'est-ce pas, des pentes escapées de la mer. Il avait environ 2000 et il se noyait dans la mer. Amen. Voici le texte de base. Laissez-moi vous dire ce soir que nous parlons de la cause de ton mal. Vous voyez ici, la Bible nous parle d'un homme qui avait une famille, qui avait certainement une famille dans laquelle il se sentait heureux, à l'aise. Mais un matin, un malheur va le frapper, une situation va lui arriver au point que cet homme sera frappé de folie, de cécité. La Bible déclare que cet homme sera atteint d'une maladie que personne ne pouvait traiter, que personne ne pouvait maîtriser, dont personne n'avait la solution. Cet homme, la Bible dit que la maladie l'a conduit dans les cimetières, dans les sépulcres. Cet homme sortait des sépulcres. Écoute-moi bien ce soir. Je ne sais pas de quelle famille tu sors. Je ne sais pas de quel environnement tu viens. Je ne sais pas dans quel contexte tu as vécu, dans quel contexte socio-culturel tu as évolué. Mais cet homme, la Bible déclare que sa demeure était les cimetières. Je veux demander à quelqu'un ce soir, quel que soit l'endroit d'où tu sors, quel que soit l'endroit d'où tu viens, Jésus a un plan pour toi et Jésus est capable encore d'agir. Cet homme, sa destinée était enfermée dans les cimetières, sa destinée était enfermée dans les sépulcres. Il y a plusieurs personnes qui certainement, à partir du maraboutage, à partir du fétichisme, ont enfermé des chances, ont enfermé des grâces, ont enfermé des mariages, ont enfermé l'avenir de plusieurs personnes. Dans la sorcellerie, on vous a peut-être enfermé quelque part. Dans le domaine de la sorcellerie, on a peut-être enfermé tes entrailles, on a enfermé ton utérus, au point que quand tu prends des grossesses, les grossesses sont appelées à tomber, les grossesses sont appelées à échouer. On parle de fausse couche dans ce cas. Et plusieurs personnes ont été enfermées. Cet homme était enfermé dans les cimetières. Il était vivant, quoique vivant, il vivait dans les cimetières. Je ne sais pas ce que l'ennemi t'a obligé de vivre, ce que l'ennemi t'a forcé de subir, ce que l'ennemi t'a imposé comme mal à subir et à vivre. Je suis venu te dire ce soir que l'Éternel est capable de briser le joug du diable. Derrière toute situation se cache un esprit. Derrière toute situation inexplicable, il y a un démon qu'on doit chasser. Il y a un esprit qu'on doit chasser. Cet homme, personne ne comprenait sa situation, au point qu'il a décidé de vivre dans les cimetières, parce que j'ose croire qu'il était à l'aise parmi les morts que parmi les vivants. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent, mais ils ont l'impression que la mort est mieux que la vie. Ils ont l'impression il faut qu'ils se suicident. Ils ont perdu goût à la vie. Ils ont perdu l'expérience de l'existence. Ils ont perdu la paix, ils ont
ont perdu la joie, ils sont troublés et traumatisés. Chaque fois lorsqu'ils se couchent, ils n'arrivent pas à dormir parce que les problèmes les font face, parce que les problèmes les regardent, parce que la situation les regarde. J'ai vu des personnes qui avaient de l'argent mais qui n'arrivaient pas à dormir. Ils s'étaient bâtis des châteaux mais ils n'arrivaient pas à fermer les yeux parce que troublés par une situation, parce que troublés par un problème. Il y a des personnes qui ont réussi à construire leur famille, femmes, enfants et autres, mais il se trouve qu'il y a un problème qui est venu les enfermer. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont en prison, tant bien même qu'étant innocents, tant bien même que n'ayant rien fait, ils sont enchaînés, ils sont emprisonnés. Ma Bible me dit que cet homme, alléluia, il avait sa demeure dans les cimetières. Comment est-ce qu'un vivant peut vivre parmi les morts? Comment est-ce qu'un vivant peut se sentir heureux parmi les morts? Comment quelqu'un qui est vivant peut trouver sa paix parmi ceux qui sont morts? Oh, la Bible déclare que ceux qui sont morts n'ont plus jamais de part à tout ce qui se fait sur la terre des vivants. Je vais te dire quelque chose, le suicide n'est pas une solution, la mort n'est pas une solution, la mort n'est pas une option. Alléluia. Tout homme mourra. Attends ton temps de mourir, attends ton temps de départ. Je veux préciser à quelqu'un que si tu n'étais plus important, si tu n'étais plus utile sur la terre, laisse-moi te dire que tu serais déjà mort. Si tu es encore vivant, c'est qu'il y a encore des miracles qui arrivent vers toi, c'est que Dieu veut te faire vivre des témoignages, c'est que Dieu veut te faire expérimenter sa gloire, c'est que Dieu a encore quelque chose qu'il veut faire avec toi. Tu es utile pour une communauté, tu es utile pour une famille, tu es utile pour une population, tu es utile pour un lieu, tu es utile pour un environnement, tu es utile quelque part. Même si tout le monde te fait croire que tu n'as plus de valeur, que tu n'as plus d'utilité, je veux te dire qu'il y a encore de l'espoir. Pourquoi? Parce que tu es vivant. Il y a encore de l'espoir. Pourquoi? Parce que tu es vivant. Il y a des gens qui souffrent tellement que la mort est préférable. Mais je veux te dire une chose, tu ne vas pas préférer la mort à la situation que tu vis. Tu ne vas pas préférer la mort à la situation que tu traverses. Alléluia. Alléluia. Je vais encore pousser pour vous dire que cet homme était tellement martyrisé, la vie l'avait tellement martyrisé au point que, alléluia, la Bible dit que cet homme était souvent lié. Vous voyez, un homme qui n'est pas mort, un homme qu'on n'a pas enterré, mais il vit parmi ceux qu'on a déjà enterrés. Je veux t'interpeller cet après-midi. Dans quoi est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te trouves? Je veux préciser à quelqu'un, ne le pas confondre enterré et planté. Il y a des personnes, on a vu Dieu creuser la terre et les mettre dedans, et leur environnement immédiat leur a dit que certainement tu es mort. Non, 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 monsieur, écoute-moi bien. Lorsqu'on veut planter une graine, on creuse la terre, on la met dedans et on ferme. Lorsqu'on veut enterrer un homme, on creuse la terre, on le met dedans et on ferme. Mais la différence, c'est que l'autre est encore mort, mais l'autre est encore vivant. Tu es une graine que Dieu a semée quelque part, et le temps vient où ceux qui t'ont cru mort te verront réjaillir, te verront surgir, te verront apparaître et te verront ressortir par la puissance et la gloire de Dieu. Tu ne dois pas perdre, tu ne dois pas perdre espoir, tu ne dois pas perdre la foi. Cet homme a été troublé, cet homme a été tourmenté au point qu'il a perdu la raison, au point même qu'il a commencé à disjoncter, au point même qu'il a commencé à se comporter comme un mort, tant bien même qu'il était vivant. Ma Bible dit, les hommes de son environnement, au lieu de l'aider, ont préféré le lier. Il y a des personnes aujourd'hui qu'on a lié les pieds. Lorsqu'on te lie les pieds, il y a du retard inexplicable dans ta vie. Lorsqu'on te lie les pieds, il y a un blocage dans ta vie, il y a des barrières invisibles. Tu as l'impression que tu fournis tous tes efforts, mais tu n'évolues pas. Vous voyez un peu le singe, lorsque son propriétaire le prend, il le ligote à un arbre, mais la corde est quand même longue. Et le singe peut sauter ça et là, mais il ne peut pas aller au-delà de la longueur de la corde. Laisse-moi te dire, il y a des personnes qui peuvent peut-être prospérer, ils peuvent peut-être évoluer, toucher des sommes comme 100 000, 200 000, mais il ne peut pas aller au-delà. Il peut peut-être commencer une activité, il ne peut pas aller au-delà. Elle peut peut-être commencer une relation, elle ne peut pas aller au-delà. Il peut peut-être s'engager dans une affaire, mais il ne peut pas aller au-delà. Je suis en train de te parler des barrières invisibles, ces barrières qui te font tourner en rond, ces barrières qui t'empêchent d'évoluer, ces barrières qui t'empêchent de percer, ces barrières qui t'empêchent d'être élevé. Il y a tellement de personnes qui n'évoluent pas et qui n'avancent pas parce que Dieu n'est pas avec eux, mais parce qu'ils sont confrontés à une barrière invisible. Le peuple d'Israël avait Dieu avec lui. La Bible déclare que le peuple d'Israël, malgré toutes les victoires que le peuple avait remportées, le peuple avait fait tomber
l'Égypte à partir de la mer Rouge. Le peuple avait certainement remporté certains combats et certaines batailles. Mais ma Bible me dit qu'il y a eu une muraille qui a arrêté Israël, c'était le mur de Jéricho. Et le mur de Jéricho a stoppé Israël au point qu'il fallait des actions prophétiques, au point qu'il fallait une stratégie, au point qu'il fallait que Dieu révèle le système de combat à Josué pour lui montrer comment est-ce qu'il faut faire pour faire tomber le mur. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu vas tourner en rond, tu vas tourner au pied du mur invisible, de la barrière invisible, de la barrière infranchissable. Regardez, même quand le mur de Jéricho est tombé, Israël s'est confronté à un autre peuple qu'on appelle le peuple de Haï. Le peuple d'Haï est un petit peuple qui, naturellement parlant, Israël pouvait vaincre, Israël pouvait faire tomber. Mais ma Bible dit que Haï a vaincu Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qu'on appelle Akan, qui était encore une barrière invisible. Beaucoup de personnes ont des amis qui formulent des barrières pour eux, qui sont comme des obstacles pour eux, qui sont comme des situations bloquées pour eux. Alléluia. Amen. Si tes mains sont liées ce soir, je prie que Dieu brise la chaîne qui a lié tes mains, que Dieu brise la chaîne qui a lié tes pieds, que Dieu brise la barrière qui t'empêche d'évoluer et de réussir. Si tu entends la voix prophétique maintenant, que tu dis Amen 3 fois, là où tu te trouves dans ta voiture, à la maison, peut-être couché, tu entends ma voix, je dis, tu dis Amen 3 fois, le Seigneur commence à te visiter maintenant. Alléluia. Beaucoup de personnes souffrent et ils ont commencé à se demander si Dieu est vraiment pour eux. Écoutez, cet homme était suivi par une odeur, parce que dans les cimetières, il y a une odeur qu'on appelle l'odeur de mort. Dans les cimetières, il y a une présence qu'on appelle la présence de la mort. Alléluia. Et quand cet homme était dans les cimetières, l'esprit de mort était sur lui, la présence de la mort était sur lui. Tout ce qu'il faisait était mort. Tout ce qu'il essayait de faire ne réussissait pas. Je ne sais pas s'il y a une ombre de mort sur toi. Laisse-moi te dire que tu peux être pasteur, tu peux être homme de Dieu, tu peux être appelé du Seigneur, mais tu peux être suivi par une ombre noire. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que David a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Peu importe ta dimension, tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort, tu peux traverser les épreuves, mais l'ombre de la mort, ce n'est pas encore la mort. La Bible dit que celui qui sommeille sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je vais te révéler ce soir que le Très-Haut, ce n'est pas forcément Dieu. Le Très-Haut, ce n'est pas forcément l'Éternel. Le Très-Haut, c'est celui que Dieu a placé sur toi. C'est ton patron, ton boss, c'est ton père spirituel, c'est ton mentor, c'est ton coach. Celui-là qui a le devoir de t'orienter, c'est ton Très-Haut. Mais le Tout-Puissant, c'est l'Éternel. La Bible dit que si tu es sous la couverture d'un homme puissant, d'un homme fort, qui a de bonnes relations, qui a une bonne onction, qui a une bonne grâce, le Tout-Puissant sera avec toi. Son ombre te couvrira. Alléluia. Tu n'es pas appelé à traverser ces situations. Mais la Bible dit que pour sortir de là, cet homme s'est prosterné. Cet homme s'est mis à genoux. Cet homme a reconnu la puissance et la gloire de Dieu. Ce soir, tu dois reconnaître que Dieu est le Tout-Puissant. Que Dieu est capable de te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Que Dieu est capable de briser le joug du diable. Que Dieu est capable de t'aider. Que Dieu est capable de métamorphoser ta situation. Que Dieu est capable de te visiter. Que Dieu est capable de te bénir. Seul Dieu peut te bénir. Écoute-moi bien, Dieu pour te bénir peut se servir des hommes, il peut se servir d'un collègue, il peut te servir de ton patron, il peut te servir de ton père, il peut te servir de ta mère, il peut se servir de ta soeur, il peut te servir même d'un inconnu. Mais toujours est-il que Dieu passera par un homme pour te bénir. Aucune fois Dieu n'est descendu de lui-même pour agir. Depuis que Christ est descendu, que Christ est mort et ressuscité d'entre les morts et qu'il est monté à la droite de Dieu, alléluia, Christ a commencé à donner le pouvoir, à déléguer le pouvoir aux hommes et aux femmes pour brandir la puissance de Dieu. La Bible dit en Marc 16 verset 17 que quiconque, non seulement la Bible dit que toute personne à qui imposera les mains aux malades seront guéris. La Bible dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je suis venu te dire que même si tu buvais des breuvages mortels, il ne t'arrivera rien de mal si et seulement si tu crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut de l'humilité pour reconnaître que Dieu est le Tout-Puissant. Beaucoup de personnes jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour de Jésus, ne reconnaîtront jamais que Jésus est capable de régler le problème. Lorsque tu vas à l'église, que tu regardes seulement les hommes de Dieu, les pasteurs, il peut arriver que tu échoues dans ta marche. Parce que l'homme de Dieu lui-même, il cherche Dieu.
Dieu l'a mandaté comme guide pour pouvoir te diriger. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que les porcs étaient 2000 et les démons qui possédaient ce monsieur étaient légion. Quand on parle de légion dans la démonologie, on parle, n'est-ce pas, de 6000, de 6000, de 5000, mais à partir de 1000, on peut déjà commencer à employer le mot légion. Et la Bible dit que cet homme avait environ 5000 démons. Mais quand les démons sont rentrés dans les porcs, il est écrit qu'il y avait 2000 porcs qui sont tombés dans l'eau. Je vais me poser une question ce soir. Quel était le rapport entre la délivrance du monsieur et la perte des porcs du propriétaire des porcs? Ce n'est pas normal que pendant qu'on est en train de faire ta délivrance, quelqu'un d'autre est en train de souffrir à ta place. Le monsieur avait fait quoi pour pouvoir perdre ses porcs? La Bible dit qu'il était venu là avec ses porcs pour que les porcs puissent manger, pour que les porcs puissent se débrouiller là pour pouvoir s'en sortir. Mais comment se fait-il que on est en train de chasser un démon du corps d'un monsieur et le propriétaire des porcs qui n'a certainement rien à voir dans la délivrance du monsieur perd les porcs? Je suis venu te donner une révélation qui va peut-être te choquer. Le monsieur avait quelque chose à voir avec la folie de l'autre gars qui était au bord de l'eau. Il y a des personnes avec qui vous êtes, qui sont souvent même proches de vous, mais qui peut être le problème à votre mal, la cause de votre mal. Ils peuvent même être le problème qui vous fatigue. Il peut être même la situation qui vous cale. Tu ne sais pas qui est auprès de toi. Tu ne sais pas qui marche avec toi. Tu ne sais pas qui est ton frère, qui est ton ami. Tu ne connais pas son vrai visage. Alléluia. Et je veux te dire ce soir que la délivrance de ce monsieur a entraîné la pauvreté d'un monsieur au village. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de te dire qu'il y a des délivrances qui peuvent se passer en ville et des gens au village vont tomber pour mourir. Il y a des délivrances qui peuvent se passer à Bobo et les gens vont tomber, je ne sais pas, à Kouassikro quelque part et qui vont mourir. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes qui te lient. Ce sont ces personnes qui t'ont maintenu. Ce sont ces personnes qui par la sorcellerie t'ont lancé le sort, t'ont lancé le blocage. J'ai vu des femmes qui sont venues au Cameroun. Je priais pour une dame qui a été liée par la sorcellerie, qui a été liée par la mort au point que cette femme ne pouvait même pas s'en sortir. Mais pendant la prière, on était en train de prier et cette femme détenait chez elle à la maison la photo de sa mère qui fut une mère décédée. Pendant que je priais pour la femme à l'église, la photo de sa mère est tombée à la maison. Lorsqu'elle est rentrée, celle qui est venue à l'église et qui avait fermé la porte derrière elle, lorsqu'elle rentre à la maison, la photo de sa mère est quittée, pisée à même le sol. Beaucoup de personnes vont se dire que certainement c'est une coïncidence. Mais je viens de te dire que la coïncidence n'existe pas dans le monde des esprits. Le hasard n'existe pas dans le monde des esprits. Voilà, on va assez rapidement partir au flash et puis nous reviendrons certainement juste après. Arc-en-ciel, le flash info. Bonsoir à tous. L'école primaire Lofinila, les terrains de basketball du village d'enfants SOS dans la commune d'Abobo sont en chantier depuis le mercredi dernier. Ces travaux de réhabilitation sont financés par Mobamba, premier basketteur ivoirien, sociétaire d'une franchise aux USA à Orlando Magic en NBA. Il s'agira aussi de la réhabilitation des latrines, de l'éclairage et de l'embellissement du village SOS. Ce projet de réhabilitation s'inscrit dans le cadre du programme sans terrain de basket à l'école et dans les zones défavorisées. Une campagne nationale de vaccination contre la Covid des enfants de 12 ans et plus a démarré le vendredi 27 mai dernier. Cette campagne est couplée d'une autre campagne de vaccination contre la polio pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. Cette campagne de vaccination intégrée anti-Covid et anti-polio vise, selon le directeur général du cabinet du ministre de la Santé, à mieux lutter contre ces deux maladies. 30 000 producteurs de café cacao sont attendus le 4 juin à Yamoussoukro pour célébrer les actions menées par le chef de l'État Alassane Ouattara en leur faveur. Dénommée journée d'hommage des producteurs de café cacao au président de la République, la cérémonie est placée sous le haut patronage du Premier ministre Patrick Hachi selon une note d'information reçue du Conseil du café cacao. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion des producteurs qui se souviennent des actions du chef de l'État Alassane Ouattara, notamment l'octroi d'une subvention de 17 milliards de francs CFA à la filière pour compenser les pertes enregistrées du fait de la pandémie de Covid-19. L'institution financière Coris Bank a ouvert officiellement les portes de son siège social flambant neuf dans la commune de Trashville à Abidjan. L'inauguration de cet édifice s'est déroulée le samedi en présence de plusieurs autorités, dont le ministre ivoirien de l'économie et des finances Adama Coulibaly. Tout en se réjouissant du renforcement du paysage bancaire et du système financier, le ministre en charge de l'économie appelle les dirigeants à contribuer davantage au financement de l'économie ivoirienne.
Un mot de sport à présent dans cette édition. Après la Ligue des champions européenne, place ce soir à la finale de la Ligue des champions africaine qui oppose le Wydad de Casablanca à l'Al-Ahly d'Égypte au stade Mohamed V de Casablanca. Le Wydad de Casablanca tentera de briser l'hégémonie de l'Al-Ahly, double tenant du titre et 10 fois champion de l'Afrique, en vue de s'offrir pour la 3e fois cette prestigieuse Ligue des champions d'Afrique après celle remportée en 1992 et 2017. Une rencontre à suivre ce soir à partir de 19h temps universel. Fin de cette édition Info. Merci de l'avoir suivi. Arc-en-ciel, le flash info. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Votre nouvelle émission d'interprétation de rêves, de révélation des choses cachées et d'orientation prophétique avec le révérend prophète des nations, Jérémie Zoé, prophète poussé par la révélation des Saintes Écritures de la mission internationale de la puissance de l'évangile pour le rachat des âmes, l'Amipéra. Tout est pour toi, Jésus. Prophète, je n'arrive pas à dormir. C'est tous les lundis de 16h à 17h sur Radio Arc-en-Ciel. Infoline 07 68 55 64 77 07 89 08 58 72. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. Mon frère, ma soeur, ne manquez point ce rendez-vous de grande portée prophétique. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. À l'instant, nous étions donc avec Eric Amnon qui nous présentait le flash de 16h30. Et la deuxième partie de l'émission vous sera donc donnée. Ça va être l'occasion pour vous, bien sûr, de nous appeler au 07 00 67 05 85. On se prépare déjà à appeler. Alors, nous allons redonner la parole à nouveau au révérend pasteur Jérémie Zoé. Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais, il y a des délivrances qu'on peut faire en ville qui vont entraîner des chutes au village. Bien sûr. Il y a des personnes qui ont été liées par la sorcellerie, qui sont en ville, mais la souffrance, la cause du mal, la source se trouve au village. Dans les adorations, dans les canaries, dans plein de choses, dans la forêt et autres. Vous savez, ces problèmes peuvent vous suivre même dans les nations. J'étais en train de prier pour une dame, précisément au Maroc. Cette femme est venue avec un ventre très ballonné. Mais la source de son mal venait de la terre sur laquelle elle était sortie. Depuis son village, les gens l'avaient liée et les gens avaient fait en sorte que cette femme ne puisse jamais porter de grossesse. Pendant mon intervention, j'étais en train de proclamer et la puissance de Dieu a saisi cette femme. Les esprits ont commencé à parler par sa bouche au point de dire que nous ne sommes pas d'accord de pourquoi est-ce que tu as effectué le voyage jusqu'au Maroc. Vous ne savez pas ce qui vous suit. Vous ne savez pas ce qui vous fatigue. Regardez ce monsieur, pendant qu'on fait sa délivrance, un homme est en train de perdre sa richesse. Un homme est en train de perdre tous ses biens. Il y a des gens qui sont capables de vous lier juste pour pouvoir prospérer. Il y a des maisons, quand vous entrez, vous voyez que la famille est huppée, mais il y a un enfant dans la maison qui est peut-être bègue, qui est peut-être mongol, qui peut-être coule la salive et l'argent vient. Vous ne savez pas la source des problèmes des gens. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à évoluer à cause des malédictions de leur famille. Je priais un jour à une croisade à Dalois pour un jeune homme qui avait plusieurs fois enseigné d'autres enfants et ses enfants prospéraient dans les études, mais lui, il s'était limité en classe de terminale. Il passait les examens, à chaque fois il faisait des rattrapages, ça ne passait pas. Et Dieu m'a dit qu'aujourd'hui où tu parles, je brise le joug de l'échec dans sa vie. Et l'onction de Dieu est tombée sur ce jeune homme. Il a commencé à vomir des choses compliquées, mais sa source, son problème venait du fait qu'il avait assisté son grand-père il y a 5 ans en arrière en train de donner la nourriture à un esprit dans la forêt, en train d'honorer un esprit qu'ils adoraient dans la forêt. Et c'est cet esprit-là qu'il avait choisi comme le remplacement de son grand-père qui s'est préparé à mourir. Je suis venu te dire que tu ne resteras pas dans cette position pour mourir. Amen. Tu ne resteras pas avec ce niveau-là. Tu ne resteras pas à ce niveau-là pour achever ta vie. Dieu a un plan pour toi. Ce niveau n'est pas ton niveau. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites une autre dimension. Tu mérites quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus fort qui est en train de te réclamer. Je ne pense pas que cette position soit la position dans laquelle Dieu veut te maintenir. Cette position soit la position dans laquelle Dieu veut te limiter. Dieu a un plan pour toi. Je vais m'arrêter ici avant de prendre vos appels et vous dire une chose qui est assez récurrente et assez vraie. N'abandonnez jamais.
Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ne vous dites pas que c'est fini. Dieu est un Dieu de miracles qui peut opérer à tout moment. Je vais terminer pour te dire que peu importe la personne qui est assise sur ta vie, qui est assise sur tes finances, qui est assise sur ton foyer, qui est assise sur ton enfantement, aujourd'hui où tu entends ma voix, tu entends la voix du prophète, je suis en train de t'annoncer que le Seigneur a enclenché le processus de ta délivrance. Dieu a enclenché le processus de ta visitation. Dieu a enclenché le processus de la matérialisation de la bonne nouvelle dans ta vie. Ce que tu entends deviendra vie et esprit. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour cette, on va dire, pour le développement de ce thème, la cause de ton mal. Eh bien, prophète, je n'arrive pas à dormir, c'est le nom de cette émission réservée à Dieu notre Père Céleste à laquelle vous assistez maintenant. Et bien sûr, nous allons vous ouvrir le téléphone afin que vous puissiez appeler pour en direct échanger avec le révérend pasteur Jérémy Zoé. 07 00 67 05 85. 07 00 67 05 85. Alors, nous attendons donc votre appel maintenant. 16h38 sur Radio Arc-en-Ciel. Merci d'être avec nous. Et bonsoir. Ah, c'est coupé malheureusement, c'est... Voilà. Oui, on y va avec la musique, Jérémy. Ah, oui, allô, auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Allô? Oui, allô, je vous entends. Allô? Oui, je vous entends parfaitement. Allô? Ah, on a un petit problème. Allô? Dès que je suis entré en ce lieu, j'y ai ressenti sa puissance. L'âme de Dieu est en mouvement et elle est tendue vers toi. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, allô? Des problèmes de liaison avec... Repose sur toi, Seigneur, je crois en tes paroles pour moi. Ma foi repose sur toi, Père. Seigneur, je crois en tes paroles pour moi. Seigneur, je crois. Il est 16h39, eh bien, des petits soucis de liaison technique. Alors, le technicien du jour, Jérémy Pambidiakonan, est en train de s'activer pour trouver une solution à ce problème afin de permettre naturellement, et bien sûr, à nos chers auditeurs de nous appeler afin d'échanger en direct sur Radio Arc-en-Ciel avec le révérend pasteur Jérémy Zoé. Alors, nous vous ouvrirons certainement dans un court instant le téléphone. Allez, cette belle chanson de Eden, on va vous permettre de la suivre davantage. Et... Dès que je suis entré en ce lieu, j'y ai ressenti sa présence. Dès que je suis entré en ce lieu, j'y ai ressenti sa puissance. L'âme de Dieu est en mouvement et elle est tendue vers toi. Le roi des rois est pressant, alors ouvre-lui ton cœur et chante. Ma foi repose sur toi, Seigneur, je crois en tes paroles pour moi.
07 00 67 05 85. Alors je reprends. 07 00 67 05 85. On a le premier auditeur. Oui, auditeur en ligne, bonsoir. Allô? 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 Oui, bonsoir, cher appelant. Bonsoir, professeur. Voilà, merci. Allez, quel est votre nom et vous nous appelez de quel quartier? Professeur, c'est monsieur ici. Monsieur ici? Le frère ici. Oui, d'accord, frère. Vraiment, c'est ma vie qui est un peu compliquée. Je n'arrive pas à atteindre mes débuts. D'accord. Avec Dieu, rassurez-vous, avec Dieu, rien n'est compliqué. Vous allez l'exposer au révérend pasteur. Il vous écoute maintenant, allez-y. Voilà. Allô? Oui, Dieu vous bénisse, allez-y. Voilà. Du coup, ça, je fais la construction. Oui. Et il faut dire que c'est difficile pour moi. Je n'arrive pas à gagner le sentier. Et puis quand il fait le devis, c'est d'autres personnes qui prennent le devis pour faire travailler. Quand il fait le devis, c'est quelqu'un d'autre qui on donne le travail. Et c'est compliqué pour moi. Compliqué. Depuis aussi l'âge de... J'étais en classe de CM2 et puis c'est comme ça, j'ai passé en classe supérieure CM2 et puis on m'a levé dans l'école. Comme ça, on devait faire la construction. Il faut dire que je suis l'aîné, mais c'est moi-même, ça ne va pas chez moi. C'est vrai que tous mes frères, mes soeurs, ça va. Mais moi, ça ne va pas. Depuis, je suis dans la construction, je dis rien. Tout est bloqué. D'accord. Même pour aller faire journée même là, je n'arrive pas à gagner. Dieu vous bénisse. Je vous donne un peu l'explication de ce qui se passe. Vous savez que dans la vie de tous les premiers-nés, il y a une malédiction qui existe. Tous ceux qui sont premiers-nés, sur la vie desquels on n'a pas fait un travail spirituel, il leur est difficile d'évoluer. Regardez, dans toutes les familles, les premiers sont souvent en retard. Les premiers ont souvent des problèmes même d'enfantement. Les premiers, n'est-ce pas, ont souvent des situations très compliquées. Vous allez voir, en Israël, par exemple, la Bible dit que lorsqu'Israël était en Égypte, il y a un esprit de mort qui est passé sur l'Égypte. Et cet esprit de mort n'avait rien à voir avec le deuxième enfant. L'esprit de mort était venu frapper que le premier-né. C'est pour ça que Dieu a dit que tout premier-né lui sera consacré. Si un premier enfant, on n'a pas travaillé sur lui, la malédiction le fatigue. Et je suis en train de voir que l'une des situations que vous traversez est liée à un problème de femme. C'est lié à un problème de femme. Parce que quand vous avez commencé à parler, j'ai commencé à avoir un problème avec les femmes. Et Dieu me dit que c'est à ce niveau-là que la situation est sortie. Vous comprenez? Mais c'est des problèmes qu'on ne peut pas traiter au téléphone. Souvent quand les gens appellent, ils veulent qu'on règle les problèmes au téléphone. On ne peut pas tout régler au téléphone. Je vous donnerai le conseil pour que après antenne, vous puissiez appeler tranquillement. Demain, je fais les consultations, vous pouvez venir. On va parler, on va échanger. Je vais vous donner la solution pour sortir de cette situation. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Merci. Merci beaucoup. On va dire à l'un des appelants. Auparavant, nous en avions eu, mais malheureusement, pour des soucis techniques de liaison, on n'a pu les décrocher. Et donc, c'est, on va dire, monsieur ici qui était avec nous à l'instant. 07 00 67 05 85. Alors, on a un autre appelant. Alors, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà, s'il vous plaît, nous vous invitons à vous éloigner un peu de votre poste radio, comme ça, mieux vous pourriez parler et puis mieux on pourra vous entendre aussi. Hein. Essayez un peu de vous éloigner de votre poste radio, s'il vous plaît. Bonsoir, professeur. Oui, non, je comprends. Voilà. J'ai écouté ton... S'il vous plaît, dites-nous quel est votre nom et d'où est-ce que vous nous appelez? Bon, c'est Christelle. Christelle. Alors, merci de nous appeler. J'appelle à Bobo. Ah d'accord, merci de votre appel. Alors, à présent, vous êtes avec le révérend pasteur. Oui. Allez-y. J'appelle à Bobo. DC. D'accord. Allez-y. J'ai écouté un peu ton message. Christelle, vous allez essayer de vous éloigner un peu de votre poste radio, comme ça mieux on pourra vous entendre. J'ai écouté un peu ton message. Bon, allez-y, oui. Ça m'a fait du bien. D'accord. Est-ce que vous êtes là tous les lundis vous prêchez? Oui, tous les lundis à partir de 16h. Nous avons entamé l'émission, ça fait maintenant presque un mois. Et tous les lundis à partir de 16h, nous sommes disponibles pour vous faire du bien. Vous m'avez entendu? Tous les lundis à partir de 16h, nous sommes à votre disposition. D'accord, papa. Voilà, maintenant les mardis, il y a les consultations au niveau de l'église. L'église est également au BC. Voilà, vous arrivez juste au carrefour CIE.
Carrefour CU, après la pharmacie maternelle, vous appelez juste. On emmènera une équipe pour vous récupérer, pour venir vers le prophète. Demain à partir de 9h, je serai en consultation jusqu'à 14h00. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci de votre appel, chère Christelle, chère sœur. 07 00 67 05 85. C'est notre contact sur lequel vous pourrez nous joindre maintenant. Il ne nous reste plus que quelques minutes à passer ensemble. Alors c'est maintenant qu'il faut appeler pour que, bien entendu, l'homme de Dieu puisse échanger avec vous. On a un autre auditeur qui nous appelle. Bonsoir, cher appelant. Bonsoir, pasteur. Merci de votre appel, cher monsieur. Quel est votre nom? Mon nom, c'est Monsieur Guecharl. Allez, monsieur Guecharl. Oui. Vous êtes en direct de la radio. L'homme de Dieu, le révérend pasteur Zoé Jérémy, vous écoute à présent. Merci, pasteur. Pasteur, j'ai un problème. Oui. Tout ce que ma main touche, oui, vraiment, ça ne me réussit pas. Quand j'entreprends quelque chose, moi je suis chauffeur, ce que mes amis font et puis s'en sortent dedans, moi ne me réussit pas. Depuis mon enfance aussi, j'ai mené une enfance très difficile auprès de ma famille. Parce que je viens d'une famille polygame. Vraiment, la situation était très dure, dans une famille très compliquée. Ça fait que nous sommes tous rentrés à l'aventure. Moi, je suis le premier. Oui. Mes petits frères, je peux dire, par la grâce de Dieu, ça va un peu. Mais moi, vraiment, jusqu'à présent, je ne comprends pas ma situation. D'accord. Dieu vous bénisse. Vous savez que toute situation a un fondement. Et votre problème, il y a lieu qu'on puisse travailler sur vous. Votre cas ressemble un peu étroitement l'un des premiers appelants. Voilà, c'est des situations qu'on peut toutefois traiter. Vous voyez, il y a un moment dans la vie où Dieu ne permet plus que vous soyez dans les mêmes situations. Et je vois que vous avez plein de projets, mais vous n'arrivez pas à les réaliser, vous n'arrivez pas à les accomplir. Vous rêvez grand, mais il n'y a rien. Par moment, vous rêvez, vous avez l'impression qu'il y a l'argent sur vous, mais il n'y a pas d'argent. Vous voyez, il y a un esprit d'échec qui est en train de vous suivre, qui est en train de vous fatiguer. Et Dieu veut mettre fin à cette situation dans votre vie. Vous comprenez? Mais il y a un bain que vous devez faire. Il y a un bain que vous devez faire parce que je vois la sécheresse dans vos mains. Vous comprenez? Voilà. Et si ce n'est pas faire, cette affaire va influencer votre progéniture. Parce que je vois vraiment un vent noir qui est en train de souffler sur vous et votre famille. Je vous donnerai un conseil demain à partir de 9h si possible, d'entrer en contact avec nous, même après la radio, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment vous venir en aide. Il le faut parce que vous ne finirez pas l'année 2022 dans cette position. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, pasteur. Merci. Merci beaucoup, monsieur Gueux. Alors, nous y sommes encore avec vous. On va maintenant prendre le dernier auditeur. Après quoi, nous allons donc permettre à l'homme de Dieu de conclure. Oui, auditeur en ligne. Cher appelant, bonsoir. Voilà, quel est votre nom et d'où est-ce que vous nous appelez? Je vous appelle de la Riviera 2. De la Riviera 2. Oui. D'accord, merci de votre appel. Alors, le révérend pasteur Zoé Jérémy vous écoute maintenant à présent. Allez, dites-lui ce qui constitue le problème. Bonjour, papa. Oui, Dieu te bénisse. Amen, papa. Je suis en pleine situation. Je vous appelle pour que vous priez pour moi dans le sens de l'entrepreneuriat. Oui. Et que je traverse des difficultés. Oui. Qui se sont actuellement. D'accord. Donc, le Seigneur, peut-être que vous priez le Seigneur pour moi. Oui. Et puis, trouver un temps où vous allez vous rencontrer. Il n'y a aucun souci, je prie. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es le Dieu des cas impossibles. Tu es celui-là même qui ouvre une porte là où tout semble fermé. J'ai vu des personnes qui étaient enfermées, qui étaient liées, Seigneur, qui tu as accordé la délivrance. Je prie pour ton serviteur qui entend ma voix maintenant. Qu'un miracle suprême, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit surpris par la visite du Saint-Esprit. Bénis-le afin qu'il témoigne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Je vais vous demander de faire quelque chose. Vous allez me trouver. Vous pouvez avoir des pigeons. Pigeons, oui. Oui, il faut me chercher des pigeons. Je veux 2 pigeons. Et puis la photocopie de votre extrait de naissance. Vous me suivez? 2 pigeons avec la photocopie de votre extrait de naissance. Quand vous allez venir, vous expliquer pourquoi. Parce que vos affaires ont du mal à prendre de l'envol. Vous comprenez un peu? Voilà, ça a du mal à prendre de l'envol.
Et donc, il y a un travail qu'on va pouvoir faire ensemble. Je vais vous montrer. Vous venez également avec une bouteille de vin. On va faire une libation ensemble. Je vais vous montrer. Je suis prophète. Donc, c'est ce que je peux vous dire qui est là. Je ne peux pas tout dire à la radio. Voilà, parce qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent. Peut-être même vos ennemis nous écoutent. Donc, le mieux, appelez aux antennes. Nous allons parler. Mais vous faut 2 pigeons, une bouteille de vin avec la photocopie de votre extrait de naissance. Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. La parole va toujours rester, on va dire, entre les mains du révérend pasteur qui va dire son mot de fin. Et après quoi, je viendrai pour conclure. D'accord. Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont eu l'opportunité, le privilège, n'est-ce pas, de m'écouter, de m'entendre. Laissez-moi vous dire que tous les lundis, à partir de 16h, nous serons avec vous pour vous faire du bien. Dieu peut faire aujourd'hui pour toi une chose que tu as cherché pendant des années. Dieu peut accomplir en un jour ce que tu as recherché pendant tant d'années. Vous savez, quelle que soit la situation que vous vivez, un seul jour suffit pour que tout change. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. Cette situation ne sera pas la fin. Dieu a quelque chose de fort qu'il veut accomplir avec vous. Je veux profiter également de l'occasion pour vous inviter demain à partir de 9h à la mission internationale de la puissance de l'évangile pour le rachat des âmes. Je vais vous recevoir à partir de 9h jusqu'à 14h. Vous avez l'opportunité de venir. Je vais également saisir le même crachoir pour vous motiver parce que ce premier dimanche qui est le 6 juin, nous avons un culte prophétique avec l'onction d'huile. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui souffrent, qui sont malades. Nous allons leur faire une onction d'huile spéciale. C'est le dimanche à partir de 8h. Profitez et soyez là. Appelez sur le numéro. Je pense que Dieu vous fera énormément de bien. Révérend pasteur Jérémy Zoé à l'instant. Et l'église, c'est la MIPERA Mission Internationale du Plein Évangile pour le rachat des âmes située à Abobo. On va dire juste à côté de la pharmacie Maténé dans le dos. L'émission est terminée donc pour ce jour. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Jérémy Pan était à la technique. À ce microphone, José Maxime que je suis, j'ai eu plaisir à être avec vous. Portez-vous bien. Lundi, à la même heure, nous reviendrons pour vous. Et en ce lieu, j'y ai. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Votre nouvelle émission d'interprétation de rêves, de révélation des choses cachées et d'orientation prophétique avec le révérend prophète des nations, Jérémy Zoé, prophète poussé par la révélation des Saintes Écritures de la mission internationale de la puissance de l'évangile pour le rachat des âmes, la MIPERA. Tout est pour toi.